Bonjour la famille, vous m'avez encore reconnu, c'est Irvin Salampembe. Aujourd'hui, je vous apprends le Word. Pour commencer, il faut taper sur Windows et puis on fait la recherche, on tape Word. Directement, l'extension de Word va s'ouvrir, va se laisser voir sur lesquels nous allons cliquer. Ou soit, si ce n'est pas épinglé sur la barre des tâches que vous voyez là-bas, représentée par W, il suffit juste de cliquer sur Windows. Sur Windows, on descend jusqu'en bas là-bas, au niveau de W, vous allez voir le Word qui est là-bas. Directement, on lance. On va lancer le Word. Je vous rappelle que le Word, c'est un logiciel de la famille de Microsoft Office. C'est pour éditer les textes, c'est pour saisir. Après avoir lancé, vous avez vu les documents vierges, les documents récemment utilisés. Nous allons commencer avec un nouveau document. Donc, il suffit juste de cliquer sur un document vierge. Donc, nous allons taper sur un nouveau document pour commencer avec notre fichier. Le document se lance. Vous trouvez qu'il y a directement tout un papier qui s'ouvre dans notre document. C'est sur base de ça que nous allons ouvrir. Il y a également des onglets sur Word. Le premier onglet qui est les fichiers. Dans le fichier, nous trouvons il y a un nouveau. Donc, à partir de cela, on peut encore créer un autre document. Il y a également ouvrir. On va ouvrir quoi? Les dossiers, les fichiers plutôt récemment utilisés. Et puis, il y a l'information. Pour savoir les informations sur les fichiers existants, ou soit il faut protéger les documents en mettant les mots de passe. C'est la première fois de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter sans oublier de partager. On continue famille. Et à ce niveau, à ce stade, il y a des onglets dont il y a insertion, mise en page, conception et tout ça. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur accueil pour saisir notre texte et faire la mise en forme. Vous allez retrouver le groupe pour la mise en forme au niveau de l'onglet accueil qui se trouve dans ce riban de Word. Nous allons commencer avec les textes. Il suffit juste d'écrire quelques paragraphes pour mieux commencer. Voilà, après avoir écrit notre texte, nous allons maintenant appliquer la mise en forme. Pour appliquer la mise en forme, nous allons sélectionner tous les textes, CTRL A, et puis nous allons prendre l'alignement justifié sur l'option paragraphe de l'onglet accueil. Si on met à droite, à gauche, vous allez voir que le texte n'est pas justifié. Ce n'est pas bien aligné. Donc nous allons prendre le dernier alignement qui est alignement justifié. On essaye, vous voyez qu'avec à gauche ni avec alignement à droite, ce n'est pas du tout professionnel et ce n'est pas du tout bien. Nous allons prendre alignement justifié. Après avoir aligné les textes, nous allons prendre la police. Nous allons choisir la police pour tous les textes. Pour tous les textes, nous allons prendre Time New Roman pour la mise en forme normale. Et puis la taille, nous allons prendre 12. Nous allons la taille 12. Après avoir agrandir, après avoir choisi la taille, nous allons mettre l'interligne 1,5. L'interligne, c'est pour l'espacement. C'est pour qu'il y ait de l'espace entre les textes. Vu que nous avons sélectionné le tout, c'est pourquoi lorsqu'on a appliqué la mise en forme, et c'est toute la partie qui a été sélectionnée, qui a été appliquée comme mise en forme. Ensuite de cela, vous avez vu, on a corrigé partout, il y a des rouges. Ce ne sont pas des erreurs, mais c'est parce que la langue est en anglais. Il suffit juste pour changer, aller sur révision et puis langue. On va choisir une langue par défaut. Nous allons prendre français de France, soit français de la RDC. Vous allez voir qu'à ce niveau, tout est bien arrangé, sauf là où il y a des erreurs, surtout sur les auteurs et autres choses. À ce niveau, après avoir sélectionné, après avoir attribué la police pour tous les textes, nous allons choisir les titres. Nous avons sélectionné le premier titre qui est chapitre 2. On peut donner des styles où on a mis au centre pour donner une autre mise en forme. Au lieu d'appliquer les styles par défaut, je vais moi faire la mise en forme en prenant la taille 14 et puis je mets en gras en prenant l'interligne toujours 1,5. Par après, je vais sélectionner les titres suivants. Les titres suivants qui est les concepts fondamentaux. Je vais encore sélectionner et puis j'attribue, je mets en gras
Au lieu que je puisse encore faire la même chose, je peux prendre la taille, je peux prendre la police, toujours taille numéro 1 et ainsi de suite. L'autre titre, je prends Arial Bank. Maintenant, il y a aussi l'autre point qui est la gestion. Au lieu que je puisse faire la même chose, je dois juste prendre la mise en forme de la conception pour appliquer sur la gestion. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne le premier titre, je prends la brosse et puis je mets dans l'autre titre suivant. Vous allez voir que la mise en forme est appliquée. Au lieu que je puisse faire la même chose, je copie directement la mise en forme. Par après, je vais encore reproduire, je prends la brosse sur l'autre titre et puis je vais sélectionner sur le titre suivant. Ça va reproduire la même mise en forme, quelle que soit la taille, quelle que soit la police et ainsi de suite. Vous allez faire la même chose sur tous vos titres. Donc, à ce niveau, nous avons vu comment faire la mise en forme pour tous les textes et puis pour les titres et puis de manière très rapide. Par après, nous allons faire les retraits de la première ligne. Le retrait de la première ligne, au lieu de sélectionner les titres, faire un à un, les paragraphes plutôt, nous allons sélectionner une partie que nous voulons appliquer la mise en forme. Après avoir fait ça, je retrait la première ligne sur les rubans, sur les règles. Si ça ne s'affiche pas, il faut aller sur affichage et puis vous appliquez sur règles. Vous allez voir que ça va s'afficher ou bien ça peut se masquer. Donc ce sont les règles. Je vais appliquer les retraits de la première ligne. Je peux encore continuer pour le deuxième paragraphe ou soit je sélectionne les restes des paragraphes tout en appliquant, en sélectionnant le retrait de la première ligne. Directement, la mise en forme sera appliquée à toute son entièreté. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Voilà, après avoir fait ça, je dois encore revenir les titres, soit les sous-titres comme c'était, à gauche pour que ça soit bien structuré. Je dois encore appliquer la mise en forme et puis je vais faire descendre entreprise pour que ça ne soit pas là-bas, sinon ça ne sera pas du tout professionnel. Et à ce stade, vous trouvez que notre document est bel et bien représenté, structuré avec une mise en forme simple. Par après, il faudra insérer la numérotation. Pour insérer la numérotation, il suffit d'aller sur insertion et puis numéro de page. On va lancer numéro de page, ça peut prendre un petit temps. Et puis le haut des pages va s'ouvrir. Si vous voulez que ce soit en bas, vous allez prendre le bas des pages. Moi, je prends haut des pages. Et voici, ce sont des modèles, soit le type de numérotation que vous pouvez choisir. Par après, je vais choisir la numérotation qui me tient à cœur. Je vais faire descendre et puis je vais prendre un modèle parmi tant d'autres de numérotation. Je choisis, je vais voir que ça sera appliqué, je ferme, c'est en tête et ça sera appliqué presque dans le reste des pages qui suivent. Voilà, notre document est bel et bien structuré. Je peux enregistrer en faisant CTRL S ou soit en allant vers fichier et puis je dis enregistrer sous. Je peux choisir l'emplacement où je souhaite enregistrer mon document. Si c'est dans les bureaux, dans les documents, partout où je vais enregistrer. Voilà, ou soit sur l'icône qui est au-dessus de l'onglet fichier où je peux enregistrer mon document. Et si c'est pour la première fois de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo.